Radio Flamme 90.6 FM. Radioflamme.com. Je suis avec la charmante Maude qui est au bout du téléphone, en principe. Oui, je suis là. Ma chère Maude, une intro pour toi pour parler de tout ça. Alors que le politicien aime à l'occasion marcher sur les plates-bandes des musiciens en faisant des tournées dans toute la France pour jouer du pipeau, préférez-lui à ce politicien pipeau-people des vrais musiciens comme Scott Joplin par exemple qui lui, pour rester dans le domaine du pipeau, va te jouer l'arnaque au piano, vachement mieux. Bon alors Scott Joplin, c'est un peu tard pour nous dans la Manche. Mais pas de panique, on a 1000 fois mieux que ça, c'est ce merveilleux festival La Hague en musique, qui revient chez nous chaque année, présidé par la charmante Maude Lovette, la désormais sainte patronne des musiciens. Elle a prévu un coup d'état pour détrôner Cécile, l'actuelle sainte patronne des musiciens, mais chut. Bref, pour ce 9e festival, Maude a réussi encore une fois de plus à faire venir les meilleurs musiciens des quatre coins du monde d'une terre ronde, d'où l'exploit aussi. Bref, on en parle tout de suite. Chère Maude, de manière officielle, bonjour. Bonjour. Alors comment vas-tu en ces temps caniculaires ? Eh ben moi je vais très bien parce que je reviens juste de mes vacances, donc tout va très bien. Quand on revient de vacances, on est frais, on a la niaque et le festival s'annonce très très bien, donc j'en suis très heureuse. Le festival s'annonce bien. Alors c'est vrai que franchement, 26 degrés dans la Manche, c'est une histoire canicule ni tête, franchement. C'est ça, c'est à noter dans les annales. Ouais. À noter dans les annales. Alors on rappelle pour les auditeurs que tu es une violoniste de talent qui a joué dans Les Aventuriers de l'Archer perdu. J'ai bon là, jusqu'ici ? Je l'ai joué l'année dernière. Tu l'as joué l'année dernière déjà ? Ouais. Sérieusement, tu as eu des professeurs prestigieux, brillants, dont Isaac Tern, brillant Tern, je l'ai en tête quand même, voilà, bon, dans Stern évidemment, jeu de mots Maître Capello. Qu'est-ce que tu retiens de toute cette belle période ? Alors ce que j'en retiens, évidemment, c'est la chance d'être ce que je suis aujourd'hui, en fait, d'avoir fait tout ça, qui était quand même un gros sacrifice sur une enfance, sur une adolescence, parce que voilà, j'ai été obligée de faire mes études très très tôt, mes études supérieures, je les ai commencées à 13 ans pour les finir à 16 ans, donc c'était des études vraiment très très précoces et donc du coup forcément la vie personnelle elle en pâtit un petit peu comme peut l'être celle d'un sportif aussi, c'est exactement la même. Les copines partaient au cinéma et toi tes parents te disaient non toi tu bosses. Ouais, c'est un peu ça, mais voilà, pour finalement aujourd'hui c'est des sacrifices qui valent la peine pour vivre la vie que je vis aujourd'hui, et professionnellement et familialement. Et oui, alors est-ce qu'on peut dire, question à 10 000 €, quand la passion de la musique l'emporte sur tout le reste, est-ce qu'on peut dire que le violon dingue est devenu le violon dingue ? Oui, alors justement, moi j'essaie qu'il soit pas trop dingue, parce que il faut faire très attention à cet équilibre entre travail et famille, et j'ai toujours mis ma famille en priorité. Ça c'est bien. Voilà, et puis de toute façon je pourrais pas faire autrement avec 3 enfants. Tout à fait. Et puis un mari, donc on essaye de toujours préserver cette famille, de se garder du temps, d'être là le plus possible pour nos enfants, et lui, mon mari fait la même chose, donc oui, alors ça facilite un peu quand même, non ? J'imagine que ça facilite. Mais c'est vrai que la barrière elle peut être vite franchie de se faire un petit peu happer par ce travail qui est une passion, et évidemment qui sera toujours, quoi que je fasse dans ma vie, même si un jour je joue plus de violon, ça restera une passion, et voilà, mais il ne faut pas que les autres en souffrent, donc il faut maintenir toujours cet équilibre entre le métier et puis cette vie. Voilà. Et comment je veux dire, si est-ce que tu referais tout pareil si c'était à refaire ? Voilà, ça c'est une bonne question ça. Alors je referais tout exactement pareil, même les accidents de voiture, même la maladie qui me touche depuis 20 ans. Je n'y toucherai pas parce que c'est ce qui a fait je suis la personne que je suis aujourd'hui, et j'ai pas envie de changer quelque chose en fait. Et c'est vrai qu'on est la résultante effectivement de nos vies, quoi, exactement, c'est ça. Et je pense que, oui, moi je considère que j'ai eu la chance de vivre des choses difficiles, et j'ai surtout de la chance d'avoir le caractère que j'ai, qui est plutôt de nature très optimiste. Et d'avoir réussi en fait à transformer ces malheurs qui ont été assez nombreux. C'est comme dirait Renaud, c'est vrai que tu vois Maude, elle a toujours la banane, quoi. Ouais, surtout Maude, elle a une maladie auto-immune rare, et ah oui, t'as eu, oui. C'est bien aussi de dire ça, parce que voilà, j'arrive quand même à mener une carrière
malgré tout ça, et je suis très heureuse de vivre. Je trouve que c'est Bah, c'est vrai que je t'avais vu l'année dernière, c'est vrai que t'as toujours le sourire, c'est agréable, quoi. Franchement, c'est super, quoi. Toujours de... et puis la musique, c'est vrai que ça aide, j'imagine que ça permet aussi de porter les gens, quoi. Hein. Bah, ça porte, moi ça me porte, et puis j'essaye que ça porte les autres aussi, non seulement dans les concerts, mais dans les écoles, auprès des petits, du jeune public, et puis dans les hôpitaux, c'est quelque chose que je fais beaucoup aussi. Donc j'essaye de me servir au maximum de cet art que je maîtrise et que je joue depuis des années pour donner du bonheur aux autres. Ah, tu marques des points sur le karma, ma chère Maud, tu marques des points. Et puis surtout, alors tu es de chez nous, hein, comme on dirait en patoué, t'es de chez nous. Ah, je suis chez vous. Tu parles un peu patois, non? Tu arrives toujours? Oui, alors je comprends encore le patois, moi je le parle pas très bien parce que malheureusement je fais partie de cette génération où on parlait plus beaucoup à part entendre les grands-parents. Donc je le pratique pas bien, mais je le comprends très bien par contre. Et je le comprenais même mieux que mon grand-père parfois. Ah oui, mais c'est vrai que des fois, c'est pas, on dirait du langage codé. Hein, je veux dire, les Allemands... Ouais, c'est surtout que le patois, on parle très vite généralement. Donc il faut se concentrer un petit peu pour comprendre. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, je venais à Saint-Va, puis par exemple, t'as la phrase, par exemple, quelqu'un qui dit « T'as qu'à t'en acheter, toi, un couteau ». En patois, ça donne « T'as qu'à t'en acheter, t'es à côté ». Si tu fais pas attention, t'es vite perdu. Hein. Oui, c'est ça. C'est comme, je travaille beaucoup dans le Nord aussi. C'est comme chez les filles. Si on n'est pas entraîné suffisamment, des fois on comprend pas tout. Mais je trouve ça génial de pouvoir encore entendre ces langues dialectes aujourd'hui, quoi. Ah c'est de la musique aussi, la musicalité de la langue, hein. C'est ça, exactement. Alors tu es de nouveau de retour sur notre presqu'île presque belle, en rappelant que l'île est archipel, hein. Ouais, exactement. Alors t'es contente de revenir dans ce doux berceau de l'humanité, juste à temps pour nous jouer des berceuses. Bah oui, avec le berceau, ça va bien. Hein, bah oui, c'est ça. Et en fait, ce qui est chouette aussi, c'est quand on prépare un festival comme ça, c'est de venir le préparer, de venir rencontrer les bénévoles, l'association qui s'occupe du festival avec moi. C'est devenu une vraie famille, et je pense que tout le monde il trouve son bonheur en fait à organiser cette manifestation pour les autres, mais aussi pour soi en fait, pour passer de bons moments. Tout à fait. De camaraderie, et je suis très heureuse de ce que cette association est devenue. Et parce que effectivement, nous on ne voit que le sommet de l'iceberg, mais j'imagine que tu travailles déjà là-dessus 6 mois en amont peut-être, non? C'est un an. Là, un an, je suis en train de réfléchir à la prochaine édition qui va être le 10e anniversaire du festival. Donc, ah oui, là il va falloir mettre le paquet aussi. Hein. Ouais, voilà. Donc je compte sur les politiques de la région pour qu'on fasse une belle fête l'année prochaine et faire revenir tous les artistes qui sont venus lors des 9 précédentes éditions. C'est quelque chose que j'aimerais bien réaliser. Voilà. Alors toi, tu avais commencé, me semble-t-il, il y a quelques années déjà, toi, que tu as commencé, pour ce festival qui avait commencé, on le rappelle, en 2011, hein, c'est ça? C'est ça, exactement. Ouais. Et vraiment, j'essaye de le faire grandir chaque année. On se rend compte que grâce à la billetterie électronique, en fait, la billetterie en ligne, que de plus en plus de gens aussi viennent de l'extérieur. Donc c'est aussi pas seulement un festival de musique, mais c'est un festival qui fait rayonner La Hague en France et à l'étranger. Donc on en est très heureux aussi de voir cette expansion du festival sur d'autres territoires en fait. Et puis là, je vais te faire un petit compliment, parce que en rapport avec le festival, parce que évidemment, depuis que tu as repris ça avec un grand succès, puisque comme le roi Midas, tout ce que tu touches devient de l'or. La musique comme le silence, qui est d'or, qui est d'or aussi. Non, je tenais à la placer celle-là, j'étais content de moi. Mais c'est vrai. Ouais, parce qu'il y a du silence dans la musique aussi, hein. Non mais. Souvent c'est la plus belle chose. En fait, on le voit quand on joue des mélodies qui sont lentes et puis qui sont très prenantes. Le silence, c'est vraiment la vie de la musique. C'était qui cette fameuse citation là? Le silence qui suit, une musique de Mozart est encore du Mozart. C'était qui avait dit ça? Je ne sais plus. Alors là, franchement, tu poses une belle colle. Je pourrais pas y répondre. Mais tu te souviens de cette phrase? Oui. Ah oui, complètement. Mais de toute façon, elle peut s'appliquer à pratiquement tous les
tous les compositeurs en fait. À partir du moment où on sait faire vivre le silence dans la musique, voilà, on a tout gagné en fait. C'est pareil, alors je vais te le faire à la Philippe Manœuvre, je vais essayer. Bullshit, les sifflements d'oreilles qui suivent une chanson d'ACDC, c'est encore du ACDC. Non, oui, c'est ce que j'allais te demander. T'aimes bien la musique pop aussi, je crois. Hein. J'aime bien la musique pop, le rock aussi. Enfin, j'aime vraiment toute la musique. Toute la musique. Je me passionne en ce moment à écouter Angèle avec mes enfants, Clara Luciani ou Queen, enfin, ou vraiment des groupes comme Guns N' Roses. Enfin, c'est vraiment, j'aime vraiment tout de façon très large. Mais dans ces chansons, c'est dilué les accords. Il n'y a pas beaucoup d'accords dans ces chansons-là, non? Si, par exemple, si on prend la musique de Queen... ah oui, Queen, d'accord, oui. Incroyable, qui est tellement complète. Enfin, Freddie Mercury, c'est oui. De génie. Et ils ont même été obligés de le limiter parce que, enfin, on le disait toujours, avec une chanson de 8 minutes, tu passeras jamais. Bohemian Rhapsody. Sur les ondes. Chef-d'œuvre absolu, oui. Non, je pensais plutôt à Angèle quand je disais un accord délayé avec de. Non, moi je trouve que c'est effectivement, si on analyse vraiment musicologiquement, il y a peut-être pas grand-chose harmoniquement, mais je trouve que c'est super bien produit. Son frère qui travaille aussi avec elle fait des choses super, donc non, puis elle a baigné là-dedans depuis qu'elle est toute petite, donc ça se sent quoi. Enfin, elle est vraiment assez incroyable. Donc, chers auditeurs, auditrices, vous avez entendu, voilà, Angèle, en suppos, en crème, enfin comme vous voulez, l'aval de Maud, de la charmante Maud. Bah d'accord, je vais changer mon avis alors. Mais non, mais il faut écouter des choses. Non, mais j'écoute, je te rassure. Et puis, moi, j'aime aussi que mes enfants me fassent découvrir les musiques qu'elles aiment. Donc, voilà, c'est chouette aussi de ne pas être une maman trop coincée et qui va pas tout à fait avec son temps. Mais tout à fait, mais je vois que tu es une femme moderne, mais tout à fait. La femme moderne, c'est le dernier cri, ou le dernier mot, comme on veut. Alors tu peux nous faire un petit bilan de l'année dernière pour ce festival qui était florissant, je crois. Hein. Le bilan de l'année dernière, ça a été vraiment une super édition avec aussi des très très beaux retours du public qui a été notamment très heureux de découvrir. On en parlait un petit peu avant hors antenne. Oui. Le duo que forme François Selk avec Vincent Perani. Et surtout là dernièrement avec la sortie du dernier album, donc ça a été vraiment je crois une belle découverte du festival l'année dernière, ce moment vraiment oscillé de la musique classique aux musiques traditionnelles. Enfin c'était vraiment un moment très très spécial, et même moi qui étais dans le public, j'étais heureuse. Je me disais voilà, ça c'est aussi le sens de ce festival, c'est pouvoir accueillir des gens aussi talentueux et de vivre ces moments-là. C'est un vrai cadeau pour moi aussi. Ah oui, parce que toi tu te régalais aussi, toi, effectivement. Hein. Bah voilà, c'est vraiment, j'étais dans le public et je me disais waouh, c'est... J'y étais aussi grâce à toi, je te remercie. Et c'est vrai que franchement, les gars, ils mouillent la chemise, hein, parce qu'à la fin, c'est vrai que c'est François Selk, le violoniste, je crois. Le violoncelliste. Hein. Et le gars, il mouille la chemise, hein, parce qu'à la fin, il est vraiment en sueur, quoi. Il donne tout. Hein. François, c'est une personnalité exceptionnelle. C'est un mec l'été qui joue à peu près tous les soirs, ou même 2 fois par jour parfois, dans les festivals, et il se donne toujours à 120%. Pour le public, et on sent jamais la fatigue, on sent jamais une usure en fait, et c'est ce qui aussi, je trouve que c'est ce qui définit assez bien généralement les artistes qui sont invités, qui nous font le grand honneur de venir au festival. C'est que ce sont d'abord des gens qui jouent partout dans le monde, mais à chaque fois qu'ils se retrouvent là, d'abord ils sont heureux de retrouver les équipes du festival, les logeurs qui accueillent les artistes pendant cette semaine de festival. Il y a des liens qui se créent. Et c'est très beau de voir tout ça évoluer, et de voir que chaque année ils sont heureux de se revoir, de repartager des moments ensemble. Et ils seront là. Malheureusement, j'ai vu dans la programmation, il n'est pas là, François Selk. Non, cette année, François n'est pas là parce qu'il doit une année sur 2 aller faire le festival de Prades, qui tient dans les Pyrénées, qui est un grand festival de musique classique. Et cette année, c'est son année au festival de Prades, donc il ne pouvait pas venir chez nous, au festival de la Grand Musique.
mais on espère le revoir sûrement l'année prochaine. Mais je pense qu'il sera bien accueilli, franchement. Ah oui, incontournable, franchement, c'était super. Alors, donc, on en vient à l'actu du festival de cette année, le 9e qui se déroulera du 4 août au 8 août, c'est ça, hein? C'est ça, exactement. Et je crois que tu nous as concocté un programme d'enfer. Alors, le thème cette année, alors il y a un peu de tout. On n'a pas vraiment de thème, il y a du gypsy, j'avais du Bartok, du Paganini. Ouais, c'est ça. Alors, c'est vraiment toujours, le festival fonctionne par thème de soirée, en fait, parce que c'est important aussi pour le public de se retrouver un petit peu dans cette programmation. Et donc le premier concert, le concert d'ouverture, aura lieu à Urville-Nacville, dans la très belle église. Et là, du coup, on va avoir ce programme qui s'appelle Gypsy, dont tu parlais. Alors c'est un programme dans lequel je voulais faire vraiment découvrir aux spectateurs les influences de la musique de l'Est dans la musique classique. Ah oui, oui. Donc, ce sont vraiment des compositeurs classiques. Donc on entendra Haydn, Dvorak, Bartók, Kurtág, et sont tous en fait des compositeurs qui sont inspirés de la musique traditionnelle de leur pays, et en la refaisant, en la resculptant à leur manière, ils nous en ont livré quelque chose d'autre, mais à travers cette musique traditionnelle. Et en fait, je trouvais ça génial, par exemple, d'entendre cette pièce qui va ouvrir un festival, le trio de Haydn pour violon, violoncelle et piano, où dedans on a un final qui se termine comme une danse d'Igane qui va à fond les ballons en commençant lentement. Enfin, c'est vraiment génial de voir ça, d'entendre ça dans la musique classique et de voir cette ouverture qu'avaient déjà les compositeurs au 18e, au 19e siècle. Moi, j'avais découvert un peu ça au travers du film que tu as certainement vu, parce qu'évidemment, moi, je suis un peu un béotien dans tout ça. Hein. Le film Chat Noir, Chat Blanc que tu avais dû voir de Emilio Kusturica, non, ça te dit? C'est ça, oui, bien sûr. Et qui m'avait fait un peu découvrir toutes ces musiques de l'Est. Enfin, je connaissais un peu, mais là, franchement, ils mettent le paquet aussi. Et c'est vrai que c'est joyeux aussi, ça. Hein. C'est très joyeux, et puis c'était vraiment l'idéal pour commencer ce festival, pour cette soirée d'ouverture. En plus, dans cet incontournable, l'église d'Urville-Nacville, c'est vraiment pour nous, chaque année, voilà, on se l'accapare, et puis on y fait une grande fête de la musique, parce qu'elle est vraiment, elle s'y prête, elle est très ouverte, très claire, et c'est vraiment un beau lieu pour commencer le festival. Je crois que des lignes d'énergie se croisent juste en dessous. Ça amplifie encore la musique. Ah, ça, c'est la chaleur, excuse-moi, je me lâche. Alors, la question à 10 000 €. Voilà, celle-là, je l'ai préparée. Alors, jouer du Paganini dans une église, est-ce que c'est ça qu'on appelle le paganinisme? Oui, c'est un petit peu ça. Alors, il y aura pas que du Paganini. On connaît tous l'histoire de Paganini, mais il y aura aussi de très belles œuvres de compositeurs espagnols qu'Emmanuel Rosfelder joue ça comme personne. Là, il revient de Russie, où il a fait un énorme tabac pour les folles journées à Ekaterinbourg. Enfin, c'est vraiment Emmanuel Rosfelder, je dirais, c'est un peu le Elvis Presley de la... Oh yeah. En plus, c'est quelqu'un qui l'adore, qui l'imite très très bien. Oh yeah. Et du coup, c'est vrai que c'est un artiste, voilà, c'est pareil, qui est très très vivant, qui est ouvert à 10 000 choses. Là, récemment, je l'ai vu dans un film consacré à Claude François, à la vie de Claude François, et il y jouait le rôle de Gilbert Bécaud quand même. Donc, ah oui, d'accord. C'est vraiment un type qui peut jouer sur tous les tableaux en le faisant toujours très très bien, et en étant en plus quelqu'un de rigolo. Mais moi, quand je suis avec lui, je passe 4 heures avec lui, je me suis refait une santé pour... Ah oui, le rire, c'est bien connu. Hein, oui, et c'est vrai que sa dernière venue au festival, elle a laissé, je pense, personne indifférent. Enfin, on serait cru dans un véritable concert de rock. C'était du délire. Les gens ne voulaient pas le laisser partir. Il a épuisé tous ses stocks de disques en dédicace. Mais il devait être content. Oui, à la sortie, tu te dis c'est l'instant parfait, quoi. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Donc nous, on est super. Moi, j'ai hâte de le retrouver le 8 août à l'église de Flamanville. Ça va être un... Alors, tu redonne-nous son nom, parce qu'on n'a pas trop entendu là. C'est... Donc c'est Emmanuel Rosfelder. Donc lui, il a été victoire de la musique, révélation il y a quelques années. Donc c'est quand même pas rien. Et aujourd'hui, c'est un incontournable sur les scènes internationales. Hein, parce c'est vraiment un très très beau cadeau au festival qu'il nous fait de
d'accepter notre invitation encore cette année. Mais c'est vrai que c'est génial quand tu peux gagner ta vie en faisant ce que t'aimes, c'est le top. Hein. Oui, Hein. c'est magnifique. Ouais. Alors justement, je termine sur ma définition du paganisme, tu sais ce que c'est, hein. Le paganisme, alors 2 points, définition. L'esprit, l'âme coincée au violon ne peuvent pas s'élever vers Dieu. Et d'ailleurs, ils s'y sentent tellement bien qu'ils n'éprouvent pas le besoin de le faire. Hein. Mais oui, non, mais c'est vraiment ça. De toute façon, c'était un tel personnage. Et la musique, il nous a laissé, enfin surtout moi en tant que violoniste, parce que voilà, il a principalement écrit pour... Vous avez joué ensemble, j'imagine, non? Oui, bien sûr. Non, alors ça nous arrive de jouer ensemble, et j'aimerais bien qu'on le fasse encore plus souvent, mais on est très amis, on passe d'autres moments aussi en dehors de la musique ensemble, mais c'est vrai que c'est des très très beaux pour violon, des duos pour violon et guitare, et voilà, c'est toujours un plaisir de... Ah bah tu m'étonnes quand tu peux croiser le fer ou l'archer avec des gens comme ça, toi aussi. Lui il doit être content aussi, hein, il dit la même chose de son côté. Ouais, non mais on s'adore, donc voilà, c'est partagé. Alors il voit que tu vas chercher les meilleurs musiciens comme El Gringo, il allait toujours chercher le meilleur café en allant chercher le sac du fond. Eh Alors il y a plein de musiciens d'exception. Alors il y a également, j'ai vu ça, il y a. Alors je vais pas arriver à dire je vais pas essayer de pas écorcher son nom. Ayako. Parler d'Ayako Tanaka. Oui, c'est ça. Alors Ayako Tanaka, c'est pareil. Moi c'est une de mes meilleures amies, donc ça déjà c'est un cadeau. Et c'est la 4e fois qu'on a la joie de la recevoir au festival. Elle vient d'être nommée super soliste, donc ça veut dire violon solo de l'Orchestre National de Lille, qui est un des grands orchestres français. Elle était auparavant violon solo à l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Ah oui. Et voilà, c'est une grande dame du violon et une très très belle personne. Donc c'est vrai que les festivaliers demandent toujours à la revoir, à la réentendre, et il y a un vrai lien qui s'est créé avec le public du festival. Et oui, c'est ce que j'allais te dire. Et finalement, tous ces musiciens d'exception, ils sont contents de venir chez nous, finalement. Hein. Ils sont super heureux. Il y en a même qui envoient maintenant leurs enfants en vacances chez nous, dans la Hague, chez les logeurs, chez les bénévoles de l'association, parce qu'il y a des liens sont tellement forts que voilà, ça devient des espèces de grands-parents. C'est assez... non, c'est vraiment chouette. Et puis là, on a une petite parenthèse aussi pour le Cotentin, on a pris du galon, là, puisque je sais pas si t'as vu, mais c'est Saint-Va qui est ma patrie, moi. Plus beau village de France, quand même. Hein. Donc, pour Saint-Va. C'est vrai que le Cotentin, franchement, avec le festival de l'Ague, Saint-Valahougue et tout ça, franchement, tout le monde va venir chez nous, là. Ah bah oui, mais il faut pas qu'on soit envahi non plus. Hein. Bah ouais, c'est pour ça que j'arrête pas de faire de la désinformation à la radio. Moi, j'ai dit ne venez pas. Quand il pleut, c'est la mousson. Les gens d'1m60 meurent noyés. C'est même pas vrai, il pleut même pas là. Non, c'est pas vrai. Enfin, c'est-à-dire que le soleil au-dessus d'un nuage, ça fait un chauffe-eau. Il pleut de l'eau chaude. Voilà. C'est ça. Alors donc, j'avais cette question, mais tu as répondu. C'est combien de temps il faut en général pour organiser le festival? C'est à peu près 1 an. Voilà. Ah, c'est ça. Hein. C'est ça. Entre avoir aussi les disponibilités des artistes, par exemple, pour le concert qui aura lieu à l'espace culturel de la Hague, on accueille Thomas Leleu en trio. Thomas Leleu a une grosse actualité en ce moment parce qu'il vient de sortir son dernier album. Donc il était notamment invité sur des grosses émissions à la télé, et quand on voit son planning de l'été, on se dit qu'on est... Ah bah faites la queue. Pour Thomas Leleu, faites la queue. Bah voilà. Voilà. On a dû lui faire, je pense. Non, mais ça va être vraiment un très 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 chouette concert, parce qu'il viendra accompagné de 2 artistes que sont Magali Albertini et Adélaïde Ferrière. Et Adélaïde Ferrière, pour vous donner une petite info, c'est aussi une révélation des histoires de la musique. Donc voilà, c'est vraiment du très très haut niveau, et ils vont nous offrir un programme... Alors lui, on le retrouve dans Pas si classique, et il jouera donc un bouquet de pièces de Michel Legrand. Ça va être sympa, ça, hein, franchement. Ouais, c'est un hommage, à Michel Legrand, avec sa disparition cette année. Moi, c'était quelqu'un que je connaissais bien, Michel Legrand, et ça, c'était important
Oui, tout à fait, hein, de marquer le coup, oui. Ces pièces, et puis surtout qu'ils vont jouer les Barracudas de Cherbourg, donc c'est pas rien. Ah bah carrément, on se sent concerné un petit peu. Hein. Quand même. Et puis il y aura plein d'autres pièces, il y aura du Barbara, il y aura de la musique brésilienne avec la musique de Tom Jobim. Il y aura vraiment un florilège de musique argentine, brésilienne, française, à travers des grands chanteurs. Et je pense que dans cette formation, ça va être assez surprenant et assez époustouflant comme a pu l'être l'année dernière le concert de François Sac. Oui. C'est ça, ce qui fait la force aussi de ce festival, c'est que, comme tu dis, et puis grâce à toi aussi, c'est-à-dire que tu arrives à faire une espèce d'éclectisme, de manière à aller un peu vers les gens qui ne sont pas forcément sensibles à ça, et de les amener à écouter plus, quoi, de faire le pas supplémentaire pour aller voir d'écouter plus de musique classique, quoi. Ça fait partie aussi évidemment de notre mission. Et puis on écoute aussi le public. Le public, il a ses envies. Et c'est vrai que moi, j'essaie de traîner un petit peu après les concerts, de rencontrer le public. Et je crois qu'on a réussi à faire une programmation qui plaît au public et local et au public de vacanciers qui sont là au moment du festival. Donc après, il y a aussi tout ce qu'on défend avec le jeune public et notamment... c'est ce que j'allais te dire, parce que tu fais également des modules, voilà, c'est ça, des modules d'initiation, voilà, c'est ça. Voilà, et puis le petit moment qu'on leur consacre aussi pendant le festival qui aura lieu cette année le 7 août à 11h, où on va leur raconter l'histoire d'amour entre Robert Schumann et sa femme Clara, qui est une véritable histoire d'amour de prince et de princesse, qu'on va leur faire découvrir à travers la musique aussi. Donc ça va être encore un très très beau moment, et puis je crois que cette année on a la chance en plus d'accueillir les enfants des centres aérés, donc ça nous fait très très plaisir. Voilà, là c'est la comment on dit, la voie royale, c'est le boulevard Schumann. Bon, ça c'est fait. Oui, mais ça c'est à Cherbourg. Hein. C'est à Cherbourg, oui, faut pas confondre. Alors ces jeunes imperméables à la musique classique, statistiquement il y en a. Hein, d'ailleurs, on ne parle plus de faire pipi dans un violon en leur faisant des remarques désapprobatrices. C'est démodé. Maintenant, on parle de faire des notes à bene. Voilà, je tenais à la faire aussi celle-là. Je te laisse réfléchir là-dessus. C'est pas mal. Et cerise sur le gâteau à la cerise, les décors qui en chanteur se font l'écho visuel de la musique Nec Plus Ultra. Alors, parce que je crois que, on revisite un peu les comme tu dis, Urville-Nacville. T'as quand même tes points de chute. Hein, Oui, on a nos... Après, on a aussi tous ces villages qu'on aime à traverser. Donc cette année, ce sera le cas de Siouville-Hague, qui nous réserve toujours un accueil exceptionnel quand le festival pose ses valises à l'église. Donc voilà, on est très heureux de revenir à Siouville. T'as un petit coup de cœur pour Siouville, toi, je crois. Hein, oui. J'ai un petit coup de cœur parce qu'une partie de ma famille... Voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc je suis très 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 heureuse de revenir à Siouville, et puis c'est là que je loge l'été quand je suis là pour le festival. Donc c'est mon petit coup de cœur à moi, parce que j'ai passé beaucoup de temps sur cette plage quand j'étais enfant. Donc et puis pour aller bosser, c'est bien, t'as jusqu'à archer à pied. Je suis pas loin, et quand je peux économiser un peu des kilomètres dans ma vie, c'est pas mal. Oui, mais je te dis pour archer à pied. Ouais, c'est bien. Voilà. Alors il y a un truc, je sais pas si on a été beaucoup à relever. Moi je l'ai relevé. Dans la programmation, j'ai vu un truc amusant. C'est-à-dire qu'il y a donc un interlude avec notre ami Beethoven. Hein, oui. Et il y a une entracte avec le cidre de Théo Capel, donc le fameux pom 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 pom, pour justement prolonger l'instant Beethoven gustativement. Bah oui, c'est bien que tu l'aies relevé. C'était fait exprès ou pas? Relevé. Non, mais c'est évidemment, on y pense, mais mais c'est toujours un plaisir chaque année d'avoir cette dégustation de. C'est Théo Capel. Découvrir aussi les produits de la région, notamment c'est à ce public qui vient de loin. C'est très très chouette, et puis ils le font avec
avec bon cœur. Donc c'est un très très beau moment. Et puis ça permet aussi aux artistes à ce moment-là de rencontrer le public. Ah bah tout à fait. Voilà, c'est généralement un beau moment d'échange. Des spiritueux et du spirituel, voilà. Exactement. Et tu sais que Théo Capel chante très très bien, il faudrait que tu le fasses chanter. Non, tu connais un peu le bonhomme, non Oui. Oui, Ah bah forcément. Très bien, parce que mon grand-père était déjà ami de la famille il y a déjà quelques décennies, donc on les connaît bien, ouais. Je l'avais interviewé pour son album, il avait sorti un album de chansons françaises que tu as peut-être écouté. Et franchement, c'était un bonheur, franchement des textes. Et puis lui, il est très malicieux, si tu veux. Il fait un peu nain de jardin géant quand tu le vois avec sa barbe, un peu. Il a un côté celtique, ce gars-là. Il est génial, avec il a l'œil qui frise, comme disait ma grand-mère. Ouais, c'est génial. Eh bien voilà, ma chère Maud, on a revisité tout ça. On est arrivé quasiment au bout de l'interview. Un petit mot pour nos auditeurs, si tu veux. Eh ben, en tout cas, un grand merci à Radio Flamme d'être une année de plus partenaire du festival. Ça nous fait très plaisir. Ça va de soi. Et puis, on attend les spectateurs. Alors, les billets partent un petit peu comme des petits pains, là. Donc, si j'ai un petit mot de fin à rajouter, c'est pensez à réserver, parce que, comme chaque année, il y aura certainement très peu de places à vendre le soir. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet du festival, www.act-music.fr. Voilà, mobilisez-vous, www.act-fr pour retirer vos billets qui partent, comme vient de le dire Maud, comme des petits pains. Donc, si tout le monde veut en avoir, il faut se mobiliser. Merci Gérard. Merci. Alors attends, c'est pas fini. Il y a une page Facebook aussi, non? Oui, je pense, dans tout ça. Hein. Il y a un Facebook, ouais. Alors c'est tout simple, c'est Festival Lag en musique. Ah bah tiens, je vais aller m'inscrire. Tiens, j'ai une page Facebook aussi. Bah tiens, comme ça, on pourra deviser gaiement. Tu verras que j'écris beaucoup de bêtises aussi sur Facebook, en plus d'en dire. C'est pas avec plaisir. Ma chère Maud, c'est toujours un enchantement de t'avoir. Alors j'ai une petite conclusion pour toi. Alors, attention, t'es prête? On y va. Le monde se divise une fois de plus en deux, Touko. D'un côté, t'as les mégalomanes qui, du 4 au 8 août 2019, écouteront brailler leurs voisins en pleine dispute au camping, en étant incapables de te donner le titre de la chanson. Et de l'autre, t'as les mélomanes qui iront écouter de la musique de gourmet au festival La Grande Musique 2019. Et Dieu sait qu'écouter religieusement de la bonne musique dans une église, ça t'aligne les chakras une fois pour toutes. T'es accordé. Même les restaurants se sont alignés sur le festival de La Grande Musique pour essayer d'avoir eux aussi la note juste. Hein. Ce qui n'est pas toujours évident. Alors c'est vous dire l'ampleur du succès. Et puis pour les mécontents, les 3 grincheux statistiques, les 3 hommes et acouphènes, jeu de mots, 3 hommes et acouphènes, qui ne seront pas contents, eh bien ils n'auront qu'à porter plainte contre eux. Hein. Voilà, chère Maud. Bravo et merci beaucoup Lionel. Hein. Merci à toi, et alors je t'ai à peu près tout souhaité, mais encore une fois que la force soit avec vous, dans les harmoniques, dans les contrutes, dans les fugues, voilà, un méga, voilà, je mets mon énergie en plus. Merci beaucoup, merci, et puis une grosse bise à tous les auditeurs de Radio Flamme, merci. Et puis alors pour ceux qui veulent rencontrer la charmante Maud, eh ben, vous la verrez du 4 au 8 août, donc dans l'église d'Urville-Naville pour commencer, elle sera également à l'église de Flamanville, église de Siouvillage, et puis j'en oublie peut-être une. Non, mais je pense que tu as tout dit. Donc, l'église de Flamanville, l'église de Siouville-Hague, l'espace culturel de la Hague. Ah oui, et l'auditorium aussi, de l'école de musique des Puits. Voilà. Et l'auditorium pour le concert, la rencontre avec le jeune public. Merci ma chère Maud, je te fais des grosses bises et je te souhaite encore une fois le meilleur. Merci beaucoup. Radio Flamme 90.6 FM. Radioflamme.com